Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Sea of Trees, réalisé par Gus Van Sant. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce long métrage, en explorant ses thèmes profonds, ses performances d'acteur et la manière dont il aborde des sujets sensibles comme la vie et la mort. Je vais également discuter de ce qui fonctionne dans le film et de ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir mon analyse et mes réflexions sur cette œuvre intrigante. Je crois que je n'ai jamais ressenti autant d'émotions, été aussi captive et absorbe devant un film que devant Sea of Trees. Nos souvenirs, en français, mais j'utiliserai le titre anglais plus représentatif du film et franchement plus beau. Pour cette critique, je voulais écrire uniquement la phrase « Ce film est un pur chef-d'œuvre, le meilleur film que j'ai pu voir depuis. » Très longtemps, ne cherchez pas plus loin, ne lisez pas plus et foncez au cinéma pour voir cette merveille, mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je développais quand même un peu plus pour vous donner envie d'aller payer votre place pour voir ce film, donc j'essayerai de faire vite. Sea of Trees est réalisé par Gus Van Sant, un réalisateur que j'appréciais beaucoup et qui est en passe, avec ce film, de devenir l'un de mes réalisateurs préférés. Il filme avec une délicatesse et une poésie rarement atteintes, sa mise en scène sert magnifiquement le propos et lui permet de raconter son histoire avec des cadrages habiles, des compositions de plans vraiment inventives, des mouvements de caméra splendides et une utilisation du flou et du focus qui permet de représenter l'état d'esprit du personnage principal. Toutes ces techniques de mise en scène se fondent parfaitement dans l'histoire et s'intégrent d'une manière très naturelle dans le film. Les décors sont splendides et majestueux tout en étant oppressants et anxiogènes par moments, ce que Gus Van Sant a su capturer à la perfection. J'étais tellement pris dans l'histoire et la beauté de la mise en scène que je n'ai pas tellement fait attention au jeu des acteurs. Mais ils ont réussi à me transporter dans cet univers, donc je pense pouvoir dire sans crainte qu'ils ont réussi à merveille leur travail d'acteur. Matthew McConaughey, tout en subtilité, interprète à la perfection son personnage. Ken Watanabe est très touchant. Et Naomi Watts est tout aussi parfaite. L'histoire est magnifique, prenante et envoûtante, elle prend son temps pour installer son ambiance mais on ne s'ennuie pas un seul instant, je n'ai pas pu quitter l'écran des yeux un seul instant, j'étais avec les personnages du début à la fin. Je me suis pleinement investi dans cette histoire et passe par énormément d'émotions différentes mais tout aussi fortes les unes que les autres. Je suis sorti de la salle les jambes coupes, le corps tremblant et des sueurs froides dans la colonne vertébrale. Le film m'a fait un énorme effet, que ce soit sur le niveau psychologique ou physique. J'ai pleinement ressenti le film, ce que je n'avais plus ressenti depuis Black Swan. L'histoire réserve son lot de rebondissements, de suspens et de révélations que je trouve vraiment astucieuses et parfaitement disséminées. Au fil des 1h50 de film, je pourrais vous en parler des heures mais je ne veux pas vous spoiler l'histoire car celle si s'apprécier le plus en sachant quasiment rien. Pour finir, un rapide mot sur la musique qui est splendide, magnifique et juste exceptionnelle, que ce soit la musique originale de Mason Batt, il s'agit de son premier film et la maîtrise et le lyrisme dont il fait preuve sont incroyables, et les chansons qui parsemaient le film viennent le compléter de la plus belle des manières possibles. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous retranscrire mon sentiment après le visionnage de ce film. Pour moi il s'agit d'un des meilleurs film que j'ai vu pas que cette année, mais en fait de toute ma vie. Il a résonne avec moi, je vous assure que je ne suis pas un dépressif suicidaire, mais le film m'a profondément touché comme peu de films ont su le faire aussi justement. J'ai omis pas mal de choses dans cette critique dont j'aurais voulu parler, mais je ne voulais pas allonger inutilement cette critique. Le fait de me dire que ce film a été sifflé à Cannes me rend fou, déjà que je ne tenais pas en très grande estime les personnes de ce festival. Maintenant je sais que ce sont des personnes que je n'aime vraiment pas, pour être poli. Alors peut-être que je suis dithyrambique, peut-être que vous ne ressentirez pas ce que j'ai ressenti devant ce film et je peux parfaitement le comprendre, mais s'il vous plaît donnez-lui une chance, vous ne le regretterez peut-être pas. Axel. En conclusion, la critique de Sea of Trees, par Axel nous invite à réfléchir sur les thèmes profonds de la vie, de la mort et de la rédemption. Malgré ses imperfections, le film parvient à toucher le spectateur par son approche émotionnelle et sa mise en scène. Axel nous rappelle l'importance de la connexion humaine et de la quête de sens,
même dans les moments les plus sombres. Ce film, bien qu'il divise les opinions, mérite d'être vu pour sa capacité à susciter la réflexion et à provoquer des discussions. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.